Bonjour, je suis Lisa Vaudran, je suis chercheuse à l'Institut des études de sécurité et je vais parler aujourd'hui du sommet de Niamey au Niger début juillet et la signification de ce sommet pour les réformes de l'Union africaine qui a été lancé en juillet 2016, donc 3 ans après, qu'est-ce qui reste des réformes et en quelque sorte la mise en œuvre des réformes de l'Union africaine et comment nous avons pu voir à Niamey cette mise en œuvre. Donc en fait, pour la première fois, depuis 2004, la conférence de l'Union africaine ne s'est pas réunie pour une session de mi-année, qui est déjà un résultat des réformes de l'Union africaine, qui a décidé de réduire le nombre de sommets, notamment pour assurer plus d'efficacité. Et ça a été décidé qu'il y aura une réunion de coordination de mi-année entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Mais en dépit de ces efforts, il y avait quand même plus de 30 chefs d'État qui ont assisté à Niamey au sommet extraordinaire pour le lancement de la zone de libre-échange continentale, le ZLECAf. Et donc, en quelque sorte, la décision de réduire le nombre de sommets a été compromis par la décision de procéder à Niamey au lancement de la ZECLAF, dont le président du Niger, Mahamadou Issoufou, était le promoteur. Donc, ensuite, la première réunion de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales qui devrait remplacer donc le sommet, la conférence ordinaire, était réduit à un statut d'événement parallèle quelque sorte. Donc, nous avons constaté que le but d'avoir un seul sommet par an était pas totalement atteint et peut-être en 2020 nous allons voir à quel point ce but est atteint. En fait, c'est une décision aussi assez controverse parce qu'il y a des États membres qui considèrent deux sommets très importants. C'est une organisation intergouvernementale, donc c'est important pour les chefs d'État se réunissent. Il y a d'autres qui disent, mais même si ça coûte très cher pour un pays comme le Niger d'être haut d'un sommet, c'est important et de toute façon, ce sont des puissances étrangères, par exemple là, le cas de l'Inde, etc., qui ont financé le sommet. Mais ça, c'est un argument parmi d'autres. Mais ce que nous avons constaté à Niamey, c'est qu'il y a parmi la société civile, il y en a qui disent, bon, même si c'est financé par l'étranger, c'est un coût très élevé pour un pays qui n'a pas beaucoup de moyens et que ce genre de sommet devrait avoir lieu à Addis Abeba plutôt qu'ailleurs. Donc c'est un débat au sein des États membres de l'Union africaine. Donc nous avons vu vraiment à Niamey une mise en œuvre partielle de certaines décisions concernant la réforme. La réunion entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales, comme je disais, était le lendemain du lancement du ZLECAf. Et cette réunion est extrêmement importante parce que les relations entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales est un des noyaux durs, est un élément clé des réformes. Parce que les communautés économiques régionales, les 8
communauté économique régionale reconnue par l'Union africaine est considérée comme les éléments clés pour construire l'Union africaine. Et cette relation entre les CER, donc l'Union africaine, sont souvent très complexes, surtout quand il s'agit de la paix et de sécurité, parce que bien sûr nous avons le principe de subsidiarité où normalement c'est la région qui devrait gérer une crise, et donc la question à chaque fois c'est à quel point est-ce que l'Union africaine doit intervenir quand il y a une crise et que la région ne prend pas en charge, par exemple le Centrafrique, le Burundi, etc. Nous, à l'Institut d'études de sécurité, nous avons fait beaucoup d'articles et d'études pour essayer aussi de comprendre cette relation très complexe. Et donc, peut-être au prochain sommet de mi-année, en juillet l'année prochaine, nous allons voir peut-être plus de débats autour de ce sujet. Il y a un certain nombre de rapports qui étaient commandités, qui ont été publiés par l'Union africaine. Donc la discussion est vraiment en cours, et pour l'instant, le sommet de Niamey ou la réunion de coordination de Niamey était une première tentative. Et donc, chaque chef d'État qui est en tête en exercice d'une communauté économique régionale a fait son rapport, mais finalement, il n'y avait pas vraiment de décision qui était prise. Donc, le lancement de la ZECLAF, bien sûr, très important. Le fait que le Nigeria a signé aussi était quelque part une grande réussite pour le Niger et pour le lancement de ZECLAF qui a maintenant 26 ratifications. Et c'était annoncé que le Ghana va abriter le siège de le secrétariat de ZECLAF, aussi symboliquement extrêmement important. Et en fait, les pays membres donc, vont pouvoir commencer un commerce, cette zone de libre-échange, le 1er juillet 2020. Donc, comme disait tout le monde lors du sommet, c'était une grande étape très importante pour le continent, et c'est une des décisions de l'Union africaine qui a été mise en œuvre assez rapidement. Mais donc, à part la réunion entre les communautés économiques régionales de l'Union africaine et le ZECLAF, il y avait aussi une réunion ordinaire du Conseil exécutif des ministres à Niamey, qui a pris un certain nombre de décisions, certaines très positives. Par exemple, la décision de réduire de nouveau le budget de l'Union africaine d'environ 40 millions de dollars, passant de 681 millions à 647 millions. Donc, cette réduction, ce n'est pas pour diminuer la Commission de l'Union africaine ou son travail, mais c'est surtout pour réduire des cas où il y a un dédoublement du travail, et pour assurer plus d'efficacité, plus de transparence. Il y a des audits qui ont été faits qui n'ont jamais existé. Donc, depuis plusieurs années maintenant, grâce aux réformes, grâce à cette décision des chefs d'État que l'Union africaine devra être financée par des États membres, au lieu de toujours reposer sur l'aide extérieure, il y a plus de regard sur le budget de l'Union africaine. Une autre décision très importante qui a été annoncée, c'est il y a le Fonds pour la paix. L'annonce a été faite à Niamey que le fonds a considérablement augmenté.
pour atteindre 120 millions de dollars, qui est extrêmement important parce que certes, ce n'est pas les 400 millions attendus, mais pour l'instant, ça permet à l'Union africaine. On s'est pas encore mis en œuvre parce que les modalités d'accès au fonds est encore en cours d'élaboration, mais que ça permet à l'Union africaine de lancer des médiations ou des actions quand il y a des crises à travers le continent sans être obligé de demander de l'aide extérieure à chaque fois. Donc ça a été une annonce très positive. Juste pour conclure, le point sur la restructuration de la Commission de l'Union africaine n'a pas été... les décisions étaient repoussées jusqu'à janvier 2020 parce qu'il n'y avait pas consensus sur certains aspects, par exemple concernant les partenariats avec des pays extérieurs et puis certaines modalités de la réduction du nombre de départements et de commissaires de 8 à 6. Cette restructuration, il y aura des décisions prises en janvier 2020 parce que 2020 va être extrêmement important pour la Commission de l'Union africaine concernant cette restructuration parce qu'une nouvelle commission va être élue en 2021 et donc les détails de cette restructuration devraient être pris assez rapidement pour pouvoir assurer une transition de l'ancienne commission à une nouvelle commission en 2021. Donc pour terminer, il y a encore 6 mois de la présidence égyptienne, un certain nombre d'engagements qui a événements à attendre jusqu'à la fin de l'année. En 2020, l'Afrique du Sud va présider l'Union africaine et le thème choisi pour 2020, c'est faire taire les armes, créer des conditions favorables au développement de l'Afrique. Donc, l'Union africaine il y a quelques années déjà décidé que faire taire les armes en 2020 va être un des points clés de l'agenda 2063. Bien sûr, 2020 est presque là et nous avons encore un certain nombre de crises sur le continent. Donc, 2020 va être un moment de prendre un peu mesure des différentes stratégies de l'Union africaine et voir à quel point ça a été fait des différents États pour faire taire des armes et puis voir après 2020 qu'est-ce que l'Union africaine doit faire pour atteindre cet objectif.